Ravi de vous retrouver encore une fois dans ce journal, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition. Un seul titre au sommaire de ce journal, 11e édition de la semaine de l'étudiant à l'université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La semaine de l'étudiant édition 2023 a été lancée officiellement le 27 mars dernier à l'université de Kara, 11e du genre. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation du colonel Hemou Bakali, préfet de la COSA, des autorités civiles et militaires. Les détails de cette journée dans ce reportage signé Abdel Felendou et Bacha Lendalo. Caravane à travers les arènes de la ville, chants et danses, eh bien, c'est l'ambiance qui a annoncé les couleurs de la 11e édition de la semaine de l'étudiant à l'université de Kara le 27 mars dernier. Après ce passage, c'était sous une pluie battante que M. Igbawa Soté, secrétaire général représentant le président de l'université, a effectué le lancement officiel de cet événement en présence du préfet de la COSA, le colonel Bakali Hemou Badibao. L'organisation de la semaine de l'étudiant participe à côté des activités pédagogiques à la formation des étudiants qui développent ainsi d'autres aptitudes et savoir-faire. Consacrée aux manifestations culturelles et sportives, cette semaine est une parfaite occasion pour les étudiants d'exposer et de faire valoir leurs talents. Il faut dire que la semaine de l'étudiant est un événement important dans la vie universitaire, dans l'animation de la vie universitaire. Donc c'est un moment festif où les étudiants sont appelés à se distraire, à se divertir après des moments d'activité pédagogique intense, mais c'est également un moment de réflexion. Pour preuve, vous voyez le thème qui a été retenu, qui engage la responsabilité de la jeunesse étudiantine face au fléau du moment, le radicalisme et l'extrémisme violent. Conférence inaugurale, succession de discours de circonstances, danse folklorique, parade des membres des associations et clubs estudiantins sont quelques activités qui ont marqué le début de cette fête de l'étudiant. La jeunesse estudiantine, quel rôle et responsabilité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent? C'est le thème choisi pour cette édition. Une thématique qui vise par des séances de sensibilisation à lutter contre la situation sécuritaire de l'heure. Nous sommes très heureux pour ce cadre qui a été mis en place par les autorités et les moyens financiers et techniques qui ont été mis en place pour nous permettre de nous épanouir pleinement. Au niveau des associations, nous avons des théâtres, dans le cas surtout de l'animation de la vie universitaire, nous avons les théâtres, les soirées folkloriques. On aura aussi la finale des interfacultés. Notons qu'en prélude à cette semaine de l'étudiant, les membres de la communauté universitaire avaient effectué une séance de salubrité sur le campus le samedi dernier. Dans la même dynamique, les activités au programme de cette semaine de l'étudiant se sont déroulées dans une ambiance festive, mais également de partage et de réflexion. Quelques extraits de cette semaine, toujours avec Abdel Felendou. À la suite du lancement de la semaine de l'étudiant, les activités inscrites au programme sont rentrées dans leur phase active. À cet effet, les journées des facultés et instituts ont été essentiellement consacrées aux conférences débats. Aussi, les danses folkloriques, les jeux sportifs, les séances de dépistage et de dons de sang, ainsi que des jeux concours d'auto de prix ont-ils tenu toutes leurs promesses. La semaine de l'étudiant se déroule dans une ambiance vraiment correcte. Nous sommes là depuis le samedi pour l'ouverture et nous avons pu mobiliser nos camarades étudiants. Je pense que les associations et les clubs aussi sont là pour l'animation et nous avons vraiment les soirées qui se déroulent à l'université de Kara. Nous rendons grâce à Dieu de ce que le climat en tout cas est favorable et de ce que les étudiants aussi ont accepté vraiment contribuer pour l'édification de cette semaine et vraiment pour la réussite des événements. Par la même occasion, le club de mathématiques, dans le cadre de la journée de la FAST, a organisé un concours ouvert à tous les étudiants de l'université de Kara. Nous avons donné l'occasion à nos étudiants et aussi aux élèves du lycée scientifique de Kara de participer à ce concours qui était ouvert à tout le monde. C'était l'occasion de partager les techniques de mémorisation qu'ils ont, puisque c'est vrai que le nombre pi est difficile à retenir, mais les étudiants ont pu développer des techniques qui leur ont permis de donner jusqu'à 400 et 500 chiffres après la virgule. À l'issue de l'épreuve unique soumise aux candidats, le premier prix a été remporté par M. Olivier Agnindom, étudiant en mathématiques fondamentales à la faculté des sciences et techniques FAST. Je tiens beaucoup aussi à remercier nos profs, nos encadreurs
qui ont eu cette initiative de nous donner ces occasions d'ouverture pour que nous puissions développer le génie qui est en nous. Il y a des conférences sur la nutrition qui se déroulent actuellement. En plus de ça, il y a des conférences que les gens de licence professionnelle en océanographie vont nous présenter aussi. Donc moi, je dirais que la semaine de l'étudiant, c'est une semaine de cours de laquelle on découvre vraiment les talents des étudiants, le savoir-faire que nos camarades ont. Sincèrement, de ma part, je suis très ébahie de voir ce que les gens peuvent faire. Ce concours s'est déroulé en présence du professeur Komla Sanda, président de l'université et parrain du D-Club. Les étudiants de chaque faculté et institut ont pu exprimer à leur manière leur talent caché courant cette semaine. Une ambiance des grands jours a régné toute la semaine au niveau des stands érigés pour la circonstance. La fête prendra ainsi fin samedi par une excursion au parc animalier de Diamdé. Après donc cette excursion prévue pour demain, la semaine de l'étudiant édition 2023 rentrera dans l'histoire. Une délégation du club de taekwondo de l'université de Kara a été reçue ce vendredi par le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Objectif, présenter à la première autorité les prix gagnés lors du championnat national qui s'est déroulé à Lomé, Yukoba, Pacha, Lindalo. Le club de taekwondo de l'université de Kara à la salle de conseil de la présidence dans la matinée de ce vendredi 31 mars. Ces taekwondistes ont présenté au président de l'université les différentes médailles remportées à l'issue de leur championnat national édition 2022 à Lomé. En effet, ils étaient au total 129 candidats dont 8 de l'université de Kara. Le club taekwondo de l'université de Kara a honoré notre université en remportant ces prix. Cela montre le travail qui est fait au niveau de ce club de l'université de Kara, avec l'accompagnement des autorités universitaires et surtout la culture du développement du sport au sein de la communauté universitaire. Cela montre le travail qui est fait, même si il y a des difficultés au niveau des moyens. On voit qu'il y a un dépassement des membres de ce club-là pour arriver à rafler ces importants prix et qui honore notre université, qui élève notre université. Donc c'est très important et je félicite le président du club et tous les membres et tous ceux qui ont pu remporter ces prix-là. Au terme des différentes confrontations, le club de l'université de Kara a remporté 4 médailles, 3 en or et 1 en argent. C'est un travail de dur labeur. Plus de 129 athlètes réunis à Lomé, il fallait quand même se battre pour pouvoir sortir tête haute. Et comme d'habitude, aller représenter une université, pour moi, c'est une grande mission que nous nous assignons. Et s'il faut aller représenter une telle institution, il est quand même de bon temps que l'on mouve vraiment le maillot pour ne pas revenir bredouille. Et c'est notre credo que nous nous sommes donnés au sein du club de taekwondo de l'université de Kara. Et voilà, les éléments que j'apprécie beaucoup ont mouillé le maillot et voilà, ça s'est soldé aux médailles que nous avons ramenées. D'abord, il y a le travail derrière et le fait de se donner chaque jour. Comme l'a dit tantôt le président de l'université, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour déjà les conseils qu'il nous a donnés. Je dois dire qu'en tant que femme, dans ce milieu, il y a ces préjugés qu'on se fait que c'est un milieu surtout d'hommes, c'est un milieu masculin. Mais le fin fond du taekwondo, c'est que d'ores et déjà, tout le monde est accepté. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différence qu'on fait. Que tu sois homme ou femme, c'est le même travail, le même entraînement. L'essentiel est de se donner à fond. Et c'est dans cet état d'esprit aussi qu'on a allé, déjà avec notre objectif personnel et celui de pouvoir représenter l'université de Kara. Par ailleurs, notons qu'une subvention d'une valeur d'1 million de francs CFA et un don de ballon à l'université de Kara de la part du ministère des Sports et des Loisirs ont été présentés au président. Aussi, par la même occasion, les anciens joueurs de football de l'université de Kara ont-ils été reçus par l'autorité universitaire à quelques heures de leur match contre l'équipe de l'université de Kara dans le cadre de la semaine de l'étudiant.
Autre registre, les étudiants mastérants en géographie physique des universités de Kara et de Francfort étaient en sortie pédagogique dans divers sites géographiques du Togo du 11 au 23 mars 2023. Ces sorties ont pris fin avec un point de synthèse le 24 mars dernier au centre pastoral Monseigneur Bakpessi. Mathias Memougui et Fortuné Kouyao pour plus de précisions. Le point de synthèse de la sortie pédagogique des étudiants de master en géographie physique de l'Université de Francfort et ceux de l'Université de Kara s'est déroulé le 24 dernier au centre pastoral Monseigneur Bakpessi. En effet, du 11 au 23 mars, les étudiants ont parcouru divers sites géographiques du territoire togolais avec leurs encadreurs. On a une sorte de coopération, un jumelage entre Francfort et Kara depuis 2016. Le Togo est très riche à cause d'une orogénèse ancienne, on s'appelle ça l'orogénèse panafricaine, qui a fortement influencé tous les systèmes. C'est une sortie en tant que géographe, aller sur le terrain, faire des observations, donc toucher du doigt les phénomènes de la nature. Donc c'est indispensable pour la formation donc, des étudiants de géographie. Donc c'est pour cela que cette sortie a été initiée. Ils étaient au total 20 étudiants, dont 14 de l'Université de Francfort et 6 de l'Université de Kara, à prendre part à cette sortie pédagogique qui leur a permis d'observer dans l'espace et d'analyser les phénomènes de la nature. Cette sortie vient donc compléter la formation théorique que ces derniers ont reçue. C'était une très bonne expérience pour moi parce qu'on a vu la géographie mais aussi la culture ici. Et l'échange avec les étudiants ici était aussi très bien pour connaître la culture et connaître des autres universités, des méthodes nouvelles pour nous aussi, pour avoir un échange des informations. En tant que géographe, il était important pour nous, il est toujours important pour un géographe d'aller sur le terrain. Le milieu d'études d'un géographe, c'est toujours l'espace, c'est toujours le terrain. Donc il était nécessaire pour nous d'aller sur le terrain pour pouvoir voir comment nous pouvons appliquer ce que nous voyons en théorie. Notons que cette sortie de terrain est la 5e du genre et a été rendue possible grâce au partenariat entre l'Université de Kara et celle de Francfort qui date de 2016. Une délégation de l'Université de Kara, conduite par le directeur adjoint des affaires académiques et de la scolarité, était en tournée de sensibilisation dans les lycées du Septentrion. Objectif, présenter les offres de formation et les opportunités d'études dont dispose l'institution. Bercy Nielosé et Fortuné Kouyao. Une équipe de la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS a démarré le 27 mars une tournée de sensibilisation et d'information dans les lycées des régions septentrionales du Togo. Elle était les 27 et 28 mars dans la région centrale et les 29 et 30 mars dans la région des Savanes où elle a entretenu les élèves sur le système LMD, les offres de formation et la procédure d'inscription à l'université. L'Université de Kara, c'est plusieurs offres de formation et beaucoup d'offres de formation professionnelle. Et donc, il est de bon ton quand même de rencontrer les apprenants, de rencontrer les futurs étudiants et de leur donner les informations nécessaires sur toute la carte de formation dont dispose l'Université de Kara. Plusieurs lycées ont été parcourus par la délégation universitaire. Accueillie à sa juste valeur, la démarche de l'Université de Kara a connu un écho favorable auprès des élèves et des responsables d'établissement. Nous ne faisons pas que donner les connaissances livresques, nous leur donnons également les informations sur leur futur, leur devenir après le bac. Et ces informations, quand on en parle, ils ont l'impression que ça relève d'un autre monde. Mais quand l'université ou l'universitaire arrive pour leur parler de vive voix, je me dis que ça va mieux les ouvrir des horizons, ça va mieux attirer leur attention. Hormis la documentation mise à la disposition du corps professoral et des élèves, d'utiles conseils pour un choix judicieux du parcours de formation et des informations pratiques sur la vie à l'université leur ont été également données. Selon moi, l'année passée, nos grands frères n'ont pas eu la chance d'avoir eu la visite de certaines universités. Peut-être ça nous avantage et c'est bénéfique pour nous pour voir les opportunités qui s'offrent à nous et mieux choisir. Avant, je ne savais pas qu'il y avait une faculté de médecine à l'Université de Kara, mais bon, avec la présentation, j'ai vu qu'il y a une faculté de médecine et donc ça m'ouvre plus de voies pour ma formation.
pour devenir docteur, il faut être excellent et surtout chercher à obtenir la bonne moyenne, car la médecine, ce n'est pas seulement de réussir, mais surtout de l'excellence. Après ces régions, la tournée de sensibilisation va se poursuivre cette fois-ci dans les lycées de la région de la Kara. Sport pour finir. La grande finale du championnat universitaire de football s'est jouée ce vendredi entre l'équipe de la faculté des lettres et sciences humaines et celle de la faculté de droit et des sciences politiques. C'était au stade du campus sud. Les temps forts de cette finale avec Massias Memongi et Modeste Ndawat. Le championnat universitaire de football interfaculté à l'université de Kara a connu son apothéose ce 31 mars avec la grande finale disputée entre la faculté de droit et des sciences politiques et celle des lettres et sciences humaines. Plusieurs autorités administratives, politiques et universitaires et une foule immense d'étudiants ont pris part à cette cérémonie de clôture. Je suis très satisfait de cette 11e édition qui s'est d'abord déroulée dans le calme, dans la sécurité et dans le respect des règles qui ont été établies par le comité d'organisation. Ensuite, je suis satisfait par la participation massive des étudiants à toutes les activités, animations culturelles, sportives, culinaires et même dans les journées de faculté, les étudiants se sont déployés et nous ont montré leur capacité d'inventer des choses qui peuvent un jour aider notre pays à aller de l'avant. Après un parcours élogieux avec détermination et abnégation dans les phases de poule et les phases à élimination directe, les deux équipes ont encore révélé au public toute la diversité et la richesse des talents à l'université de Kara. Au bout d'un match très tendu, l'équipe de la Flèche a remporté le trophée de la compétition devant celle de la FDSP au tir au but. Du côté de la Flèche, la joie était grande et pour la FDSP, la déception pouvait se lire sur les visages. On s'est donné, on a pris un mois pour préparer tous les matchs. On s'entraîne matin, soir, vu même que certains joueurs n'arrivaient pas à cause du mois de Ramadan, mais on a essayé de leur remonter le moral. On les fait savoir que l'objectif est toujours devant et l'objectif est la coupe. Et voilà, le deuxième secret c'est quoi? Tout le staff, tous les corps enseignants, les doyens et autres nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. C'est notre secret. Vraiment, c'est une petite déception à notre endroit. Et je ne dirais pas que nous n'avons pas mis une technique en jeu pour pouvoir contrecarrer l'équipe adverse, mais je dirais que c'est la chance qui n'a pas été de notre côté, vu que c'est au tir au but, lors des tirs au but que nous avons perdu. La cérémonie d'apothéose, riche en couleurs, a vite fait de laisser place à la soirée des récompenses avec la remise des trophées et prix décernés aux vainqueurs. L'édition 2023 du championnat universitaire de football interfaculté ayant pris fin, le rendez-vous est pris pour 2024 pour une nouvelle édition. Fini pour ce condensé de l'actualité de la semaine à l'université de Kara avec cette pensée de Albert Einstein. Je cite: « Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. » Fin de citation. C'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres informations. Agréable week-end. Bonsoir.